Shalom frère, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est « Votre salut, notre combat ». Alors, frères et sœurs, nombreuses sont les personnes qui ne savent pas ce que nous faisons et qui nous condamnent, qui nous critiquent. Ils nous critiquent, ils nous condamnent pourquoi? Ils disent que nous sommes des chrétiens qui condamnent d'autres églises, qui condamnent d'autres pasteurs, qui condamnent d'autres frères chrétiens. Parce que nous disons que là-bas, ce qu'ils font, ce n'est pas ça. La Bible n'a pas dit ça. Ils sont dans le faux, etc. À cause de ce que nous faisons, de ces choses-là, il y a des gens qui nous condamnent. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais expliquer aux uns et aux autres pourquoi nous agissons comme ça. Pourquoi nous disons que les autres là sont dans le faux. Pourquoi nous condamnons les autres pasteurs, nous condamnons les autres soi-disant chrétiens, etc. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne le faisons pas pour nous. Mais nous le faisons pour Dieu et pour vous. Par amour pour Dieu et par amour pour vous. C'est pourquoi nous le faisons. Alors, vous qui nous condamnez, prenez le temps aujourd'hui de m'écouter. Parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir d'abord écouté. Vous suivez très bien. Écoutez-moi d'abord. Et après, si je dois être condamné, de condamner les autres là qui prêchent autre chose, vous allez le faire. Si je dois être condamné, vous allez le faire. Donc, vous allez me condamner donc. Alors, frères et sœurs, lisons 2 Jean. 2 Jean, le verset 9 à 11. Je fais la lecture. Il est écrit: quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas. Car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. Amen. Frère, la Bible dit dans ce passage que je viens de lire là que si quelqu'un vient vous prêcher quelque chose qui n'est pas la Bible, qui n'est pas la doctrine de la Bible, qui ne demeure pas dans ça là, cette personne-là n'a pas Dieu. Il n'a pas le Père, il n'a pas le Fils. Et que celui qui lui dit salut et le reçoit chez lui, là, il participe à ses mauvaises œuvres. Or, quand vous lisez Galates chapitre 1, une malédiction a été prononcée sur ceux qui prêchent une autre doctrine que ce que la Bible a dit. Et dans le passage que nous venons de lire, là, il est dit que celui qui dit à une telle personne qui ne prêche pas la bonne doctrine, salut, qui reçoit cette personne-là, participe aux mêmes œuvres que cette personne, c'est-à-dire faire la même chose que cette personne, il s'associe à lui. Donc, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile,
ce que la Bible n'a pas dit, et se disant être homme de Dieu, que vous l'acceptez là, vous partagez la même malédiction que lui. Donc vous avez le devoir de rejeter cette personne, de ne pas accepter de s'associer à lui. Parce que s'il n'a pas de fidèle, il va prêcher à qui? Mais quand vous le recevez et que vous soutenez l'œuvre là, l'œuvre qu'il est en train de faire qui est satanique là, vous soutenez ça, vous payez dîmes dedans, vous payez offrandes dedans, vous lui faites des dons. Voilà pourquoi il a courage de continuer. Sinon, s'il a faim là, il va arrêter. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui viennent là-bas, donc vous là, vous le soutenez. Donc vous et lui là, vous partagez la même malédiction. Ça c'est un. C'est pourquoi il faut vous alerter. Ça c'est un. Deux, toujours dans le même passage que je viens de lire, il est dit, si quelqu'un ne demeure pas dans cette doctrine, c'est qu'il n'a pas le Père, il n'a pas le Fils. Donc il n'a pas Dieu. Or, Dieu est esprit. Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Et cet esprit-là, c'est cet esprit-là qui s'est fait chair. Comme le dit Jean chapitre 1, le verset 14. C'est Dieu là, qui s'est fait chair et qui est venu habiter parmi nous, qu'on appelait Jésus-Christ. Or, l'évangile que nous prêchons, c'est Jésus, l'esprit là que nous prêchons. C'est pourquoi Jésus dit que ces paroles-là sont esprit et vie. Vous suivez très bien. Donc, l'évangile que nous prêchons, c'est Jésus-Christ que nous prêchons, qui est la parole. La Bible dit au commencement, dans Jean 1, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans ce même chapitre de Jean, là, on dit toute chose a été créée par qui? Par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Vous suivez très bien. En elle était la vie. Et c'est cette parole-là qui est Jésus-Christ au verset 14 de Jean 1 qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Vous suivez? Donc Jésus est la parole. La parole que nous prêchons là, c'est Jésus-Christ. Les apôtres disent dans la Bible, les disciples disent dans la Bible qu'ils prêchent Christ. C'est pourquoi Christ dit ces paroles-là sont esprit et vie. C'est un esprit que nous prêchons. Vous suivez très bien. Or, pour pouvoir prêcher cet esprit-là, il faut avoir cet esprit-là pour pouvoir prêcher cet esprit-là. C'est pourquoi, quand vous lisez Jean chapitre 3, le verset 34, Jean dit ceci, Jean-Baptiste dit ceci. Celui qui vient de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Pourquoi il dit les paroles de Dieu? Pourquoi il dit les paroles de Dieu? Parce que Dieu lui donne l'esprit. Dieu lui donne l'esprit. L'esprit qui est la parole. Donc, quand tu as la parole, Dieu t'a donné l'esprit qui est la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est la parole. Alors, ce que toi tu vas dire là, ce sont les paroles de Jésus, Dieu. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Mais si tu n'as pas la parole, comment tu vas prêcher Jésus et les gens vont t'écouter pour accepter tes paroles, pour dire qu'ils ont accepté Jésus? Parce que c'est quand quelqu'un prêche, c'est quand la parole est envoyée, et comment dirais-je, quelqu'un a la parole qui peut prêcher la parole. Et quand il prêche la parole, que c'est cette parole-là que quand tu acceptes là, qu'on dit tu as accepté Jésus, c'est pas n'importe quelle parole. J'espère que vous me suivez. Si quelqu'un n'a pas la parole là, il prêche quoi? Il prêche quoi? Est-ce que c'est Jésus qui prêche? Donc toi tu crois là, tu reçois quoi? Tu reçois Jésus ou bien tu reçois un autre esprit? Toi tu crois ce qu'il est en train de dire là, tu reçois quoi? Jésus ou bien tu reçois un autre esprit?
puisqu'il n'a pas la parole. Ceux qui ont la parole là, c'est ceux que Dieu a envoyés. Regardez dans Actes, chapitre 1, du verset 4 au verset 5. Quand les disciples étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, il les a dit, attendez d'abord, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez commencer à faire l'œuvre. Pourquoi Jésus a dit que, attendez d'abord, vous allez recevoir le Saint-Esprit avant de commencer à faire l'œuvre? Mais le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, c'est la parole. Ayez la parole, là, vous allez aller prêcher la parole. Sinon, vous partez donner quel esprit aux gens? Il faut avoir la parole pour aller prêcher la parole. Pour que les gens qui croient en cette parole-là reçoivent la parole. Mais Dieu donne son esprit à celui qui l'a envoyé, comme Jésus a envoyé les disciples. Voilà pourquoi il a fallu qu'il leur donne la parole pour qu'ils partent prêcher la parole, pour qu'ils partent dire les paroles de Dieu. Donc ça rejoint Jean 3, 34 qui dit, celui que Dieu envoie, celui qui vient de Dieu, là, qui est envoyé de Dieu, là, il dit les paroles de Dieu. Cela concernait Jésus. Mais vous voyez que les apôtres aussi, c'était la même chose. Dieu leur a donné l'esprit pour qu'ils partent dire les paroles de Dieu. Mais les paroles de Dieu, là, c'est quoi? C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Parce que l'ensemble des paroles de Dieu, là, c'est ce qui est la parole de Dieu qui est Jésus. Vous suivez très bien. C'est pourquoi, quand vous lisez, regardez, on appelle ça comment? 1 Jean 4, chapitre 4, il est dit, bien-aimés, ne vous confiez pas à tout esprit, même mettez les esprits. Jean 4, 1 Jean 4, verset 1, il est dit, bien-aimés, ne vous confiez pas à tout esprit, même mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. La Bible dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. Parce qu'il y a de faux prophètes qui sont venus. Mais les prophètes, là, ils font quoi? Ils enseignent aussi. Ils enseignent. Maintenant, si tu crois ce qu'il te dit, là, et que tu mets foi dessus, là, puisque Jésus ne les a pas envoyés, Dieu ne les a pas envoyés, donc il ne les a pas donné la parole, son esprit, pour qu'ils puissent faire son œuvre. Donc, c'est avec quel esprit qu'eux, ils font? Donc, quand tu crois en ça, là, tu reçois quel esprit? Voilà pourquoi beaucoup sont possédés de démons, mais ils ne savent pas. Ils sont dans certaines églises, dites églises, mais il y a des démons qui sont en eux. Parce que ce que le gars prêche là, en lequel toi tu as cru là, ce n'est pas parole de Christ. Derrière les paroles là se cachent des esprits. Pourquoi Jésus dit à Pierre lui-même, quand Pierre lui dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras point. Il dit, arrière de moi Satan. Mais est-ce que Paul et Pierre est Satan? Non. Mais c'est l'esprit qui l'anime derrière là. En croyant ces paroles-là, en vous ouvrant, en mettant foi à ces paroles, vous recevez des esprits qui ne sont pas des esprits de Dieu, qui sont des démons qui, puisque ce n'est pas la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas Christ dedans. C'est d'autres doctrines qui vous prêchent. Or, c'est inspiré par des esprits aussi. Maintenant, quand vous croyez là, sans vous en rendre compte, vous prenez des esprits. Et puis ces esprits-là, vous êtes dedans, ça bloque vos affaires, vos activités, votre vie. Vous êtes en Christ, mais vous ne comprenez pas ce qui ne marche pas dans votre vie. Pourtant, vous avez accepté Christ. Regardez la parole. Ce qu'ils vous ont prêché là, ce qu'ils vous ont prêché là. Qu'est-ce qu'en quoi vous avez cru? Parce que sans le savoir, vous avez pris des démons. Vous avez pris des démons en croyant ces doctrines. Derrière une doctrine, des préceptes là, se cachent des esprits. Mais les esprits que nous adorons là, il dit que nous adorons, que les gens adorent, pardon. Mais ils ont les préceptes qu'ils donnent. Vous écoutez la parole, si ça ne vient pas de lui, de Dieu là, c'est que ça vient. S'il ne prêche pas Christ, il prêche quoi? Il prêche autre chose. Si ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Maintenant que vous croyez dedans là, sans le savoir, vous pensez truc, mais vous prenez des esprits. Donc si nous on parle, est-ce qu'on parle pour vous ou on parle contre vous? Ou bien on parle contre eux? Eux souvent ils peuvent le faire sans le savoir, qu'ils ne sont pas même dans la vérité. Parce que le diable aussi obscurcit l'intelligence. Ils pensent faire bien, mais ils peuvent être dans le mauvais.